Shalom, shalom, shalom. C'est Kevin Lebon sur notre chaîne YouTube Chemin Ministry International. J'aimerais vous parler aujourd'hui d'un thème qui me tient à cœur, qui m'interpelle. Ce thème, c'est le discernement de l'appel. Et j'aimerais parler de cette chose qui est critique et qui est extrêmement importante, à mon sens, pour tout chrétien. Il est extrêmement important de pouvoir bien correctement discerner son appel. Ma conviction est que beaucoup, n'ayant pas correctement exercé ce discernement, sont passés à côté du but de Dieu pour leur vie. Ma conviction est que plusieurs sont entrés dans un ministère pastoral en ayant mal discerné leur appel. Vous savez, le fait de voir des foules devant de vous et d'être sur un estrade ne veut pas forcément dire que vous êtes pasteur ou que vous êtes appelé à prêcher. Et je crois que beaucoup de gens, sur la base de rêves, de visions, mais mal interprétés, se sont lancés dans des courses qui ne sont pas la leur. C'est pourquoi j'aimerais insister sur ce point. Dieu le Père sait exactement ce qui te convient. Il sait exactement ce qu'il a prévu pour toi. Dieu sait comment il t'a conçu, comment il t'a préparé, ce à quoi il t'a destiné. C'est pourquoi il est important d'épouser sa volonté. Le risque est de ne pas atteindre, comme je le disais, le but de Dieu sur terre, le but de ton existence. C'est ainsi que je le pense, certaines personnes, à cause d'ambitions peut-être trop grandes, se sont mal jaugées par rapport à la vision, par rapport à la véritable volonté de Dieu. Et je crois donc que le manque de discernement et de compréhension nous fait passer à côté du plan de Dieu. Je pense que cela est un cas terrible. C'est terrible. C'est terrible que d'occuper une charge de pasteur, alors que Dieu voulait t'élever dans les appels. C'est terrible d'occuper un poste qui n'est pas le tien et de ne pas réussir à t'épanouir là-dedans à cause d'un manque de discernement. Et c'est encore plus terrible lorsqu'on vous encourage à continuer sur un chemin qui n'est pas le vôtre. C'est terrible que de courir une course pour laquelle vous n'avez pas été inscrit et pour laquelle vous n'aurez pas de récompense. Celui qui fait le grand raid sans s'inscrire au grand raid, même s'il arrive premier, ne recevra pas le titre de vainqueur du grand raid parce qu'il n'a pas été inscrit dans cette course. Je crois que c'est une chose terrible et c'est pourquoi je crois que le discernement est un sujet critique. Beaucoup devant servir à tel poste pour le Seigneur, faire cette tâche pour le Seigneur, sont allés à Ninive au lieu d'aller à Tarsis. Sont allés à Tarsis au lieu d'aller à Ninive comme Jonas. Nous voyons que cela n'est pas bon. Et je crois que c'est aussi difficile lorsque nous sommes embarqués, et peut-être même depuis longtemps, dans une course qui n'est pas la nôtre, que de faire marche arrière. Mais je crois que si vous entendez ce message, qu'il n'est pas trop tard pour se repositionner, car Dieu, qui fait grâce, le Dieu de toute miséricorde, de toute grâce, est capable de vous repositionner, est capable de vous mettre là où vous devez servir, est capable de vous emmener au but de votre vie, capable de vous emmener vers vos récompenses. Et je crois donc, par rapport au discernement, il y a plusieurs versets, plusieurs passages qui mentionnent cela. Et nous voyons que même Jésus fonctionnait de cette manière. Dans Jean 2, au verset 4, il y a cette femme, il y a Marie, aux noces de Cana, qui va demander à Jésus de faire, qu'il n'y a plus de vin, va en gros lui demander un miracle, tout simplement. Mais ce qui se passe, c'est que Jésus va poser une question. Il dit, « Femme, qu'y a-t-il entre toi et moi ?» Alors je ne suis pas là pour parler tellement du passage, mais pour parler de cette question. « Femme, qu'y a-t-il entre toi et moi ?» Qu'y a-t-il? Et je crois que ce sont des questions que nous devons nous poser. Je crois que ce sont des questions pertinentes, importantes que nous devons nous poser. Qu'y a-t-il? En gros, la question, si je la ramène dans un autre sens, c'est quelle est la connexion que Dieu a établie entre toi et moi?
Quelle est la connexion que Dieu a établie entre toi et cette personne? Y a-t-il connexion ou pas? Y a-t-il connexion avec cette personne ou pas? Dans quel but? Dans quel but sommes-nous connectés? Et alors que je suis en train de parler, je suis en train de me souvenir de cette pensée que j'avais reçue il y a quelque temps en arrière. Toute connexion t'emmène quelque part. Serait-ce dans quelque chose de bien? Serait-ce dans quelque chose de moins bien? Mais toute connexion t'emmène quelque part. Les bonnes connexions t'emmènent aux bons endroits. Et dans la bonne volonté de Dieu, dans la bonne direction. Mais les mauvaises connexions te font perdre du temps. Je crois donc qu'il est important de pouvoir se poser ces questions. Qu'y a-t-il entre toi et moi? Et ça peut être entre un travail ou autre, une situation. Qu'y a-t-il? Ce que Jésus et ce que je veux mettre en avant, c'est qu'il est important de discerner. La Bible dit que l'homme spirituel juge de tout ou discerne de tout. Je crois que nous sommes appelés à grandir dans le discernement. Vous savez que le manque de discernement peut vous faire passer à côté de votre appel ou d'une bénédiction. Je me souviens lorsque Jésus est arrivé à Jérusalem et qu'il a dit « Jérusalem, Jérusalem, tant de fois j'ai voulu vous rassembler comme une poule rassemble ses petits. Mais voici, maintenant, parce que tu n'as pas reconnu le temps où ton Dieu t'a visité, maintenant des jours de malheur te sont réservés. » Le manque de discernement peut nous conduire dans le malheur. Le manque de discernement peut nous emmener au mauvais endroit. Et donc nous voyons que cette question « Qu'y a-t-il entre toi et moi ?» était une question aussi que beaucoup se posaient, et même dans 1 Roi 17, lorsque cette femme vient auprès d'Élie, le prophète, elle va dire « Qu'y a-t-il entre toi et moi lorsque son fils est mort, homme de Dieu? Es-tu venu pour rappeler le souvenir de mon iniquité et pour faire mourir mon fils? Quel est le but dans lequel tu es venu dans ma vie? Quel est le but dans lequel cette personne est venue dans votre vie? Quel est le but dans lequel cette situation est arrivée dans votre vie? Quel est le but? Et je pense que souvent, nous ne posons pas suffisamment ce genre de questions et nous vivons notre vie comme cela, un peu à la légère. Nous négligeons notre vie. La vie est sérieuse. Je crois que la vie est quelque chose de sérieux. La vie est quelque chose de sérieux. Et les bonnes connexions vous emmèneront aux bons endroits. Les bonnes décisions, les bonnes questions vous amènent aux bonnes réponses. Et les bonnes réponses vous propulsent dans la volonté de Dieu, dans le plan de Dieu. C'est pourquoi j'aimerais dire que le manque de réponses à ces questions ont fait que des chrétiens ont quitté leur église pour rejoindre une autre, sans comprendre que leur bénédiction était ici. Qu'ai-je à faire avec toi? C'est là la question que je pose. Qu'ai-je à faire avec toi? Cette question tournée autrement, qu'y a-t-il entre toi et moi? C'est qu'ai-je à faire avec toi? Qu'ai-je à faire dans cette église? Ce n'est pas parce qu'une église est belle, ce n'est pas parce que j'ai entendu un bon message que cette personne est mon père spirituel, ce n'est pas parce que j'ai vu un miracle ici que cette personne est la personne que Dieu a choisie pour moi. Qu'ai-je à faire? Qu'ai-je à faire? Tout est affaire de connexion. Quelqu'un peut être amené pour prophétiser, apporter un message dans votre vie. Cela ne fait pas de lui votre père spirituel et quelqu'un avec qui vous devez demeurer ensemble. Quelqu'un peut venir et vous apporter une guérison. Il peut être commissionné par Dieu. Je lisais récemment qu'on parle, vous savez, dans la Bible de petits prophètes et de grands prophètes. On parle notamment d'Ézéchiel, d'Ésaïe, de Samuel comme de grands prophètes, Moïse comme de grands prophètes. On parle d'Habakkuk, on parle de Michée, on parle aussi de Malachie comme des petits prophètes. Laissez-moi vous dire que ce qui fait la différence entre un petit et un grand prophète, ce n'est pas sa taille, ce n'est pas forcément son niveau, mais c'est la grandeur de sa mission. His assignment. Alors, ce que je suis en train de dire pour le ramener dans le contexte, c'est que quelqu'un peut avoir a short assignment in your life, c'est-à-dire une petite mission dans ta vie, une mission ponctuelle dans ta vie. Mais d'autres, au contraire, peuvent avoir des missions permanentes dans ta vie. Et je crois qu'il est important de discerner ces deux aspects.
Ceux qui sont là pour un temps, ce que Dieu a établi quelque part pour tout le temps, ce que Dieu a fait. Ce que je dirais, c'est qu'il y a des personnes qui sont là dans votre vie pour un temps et d'autres qui sont là pour tout le temps. Donc tout simplement, je vous invite au discernement. Et si au travers de cette vidéo, j'ai pu éveiller le discernement de quelqu'un. Vous avez vu, j'ai été vaste. Et peut-être que vous n'avez pas trouvé de cohérence entre ce que je disais au début et peut-être à la fin. Mais j'ai évoqué volontairement le discernement à plusieurs niveaux. Le discernement au niveau de l'appel, le discernement au niveau de la position, le discernement au niveau des connexions, tout simplement pour vous inviter à mener une vie de discernement, comme la tribu d'Issachar qui savait discerner les temps pour savoir ce qu'Israël devait faire. Je crois que tout homme spirituel, et c'est ce que nous sommes appelés à devenir, car tout disciple accompli sera comme son maître, est appelé à devenir un homme avec du discernement. Que nous puissions avoir du discernement. Le discernement nous aide aussi à ne pas courir à droite et à gauche. Quelle erreur cela serait que de quitter un lieu alors que votre bénédiction est ici. Vous passerez à côté de ce que Dieu avait prévu pour vous. Quelle erreur serait-il de ne pas discerner la personne que Dieu vous a envoyée, de ne pas avoir discerné la personne qui est arrivée dans votre vie, de l'avoir traité comme un moins que rien alors que votre bénédiction se trouve avec lui. Souvenez-vous de cette parole. Celui qui recevra un prophète en qualité de prophète recevra la bénédiction d'un prophète. Cela veut dire qu'avec le prophète est accompagnée une bénédiction de la part du prophète. Le prophète, il y a quelque chose de plus grand que le prophète lui-même, c'est la bénédiction du prophète, l'atmosphère du prophète. Donc ce que je veux dire, c'est qu'avec une personne arrive une bénédiction ou une malédiction. Et quelle erreur cela serait que de ne pas discerner sa bénédiction en négligeant la personne que Dieu vous envoie. Donc, exercez votre discernement et je prie tout simplement afin que Dieu vous donne, à vous et à moi, encore plus de discernement afin de pouvoir marcher tels des hommes spirituels. C'était Kevin Lemonde sur notre chaîne YouTube Shemel Ministry International. On se dit à très bientôt, soyez bénis. Shalom.